Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 9 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ne vous excusez pas lorsqu'il s'agit de l'Évangile ». Et le verset de Philippiens 3, verset 8. Qui se lit comme suite. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, quand j'analyse certaines des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, je me rappelle de l'engagement de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils dirent au roi, « Nous ne nous inclinerons pas devant ton image d'or. » Et le roi se mit en colère et menaça de les jeter dans une fournaise ardente. Mais ils répondirent hardiment, « Notre Dieu est capable de nous délivrer de ton feu. Mais s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons néanmoins pas devant toi. » Lisez Daniel 3. Ils n'avaient pas refusé de s'incliner devant l'image du roi parce qu'ils s'attendaient à ce que Dieu les délivre. Peu leur importait ce qu'ils soient délivrés au nom du feu. Ils sont demeurés sur leur position en raison de leur engagement envers le Seigneur, reconnaissant qu'il était le seul vrai Dieu. Ainsi, malgré l'intimidation, ils n'ont pas fléchi. Quelle conviction! Le cas de Daniel est similaire. Il avait eu un décret contre la prière à un dieu autre que le roi pendant 30 jours. Mais Daniel continua dans la prière. La Bible dit que lorsqu'il découvrit qu'un décret avait été adopté pour interdire la prière, il pria encore comme il le faisait toujours, sachant que les surveillants l'observaient. Daniel 6, versets 6 à 10. Pour avoir refusé de céder au décret odieux du roi, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Il n'y a aucun rapport que Daniel ait prié pour être délivré. Dans la fosse aux lions, il était plutôt prêt à être dévoré par les lions que de renier sa foi en Dieu. Ceux-ci nous ont été donnés comme des exemples. Notre situation aujourd'hui n'est pas différente. Quand il s'agit de ce que Dieu a dit par rapport à ce que quelqu'un d'autre a dit, ce n'est pas un choix difficile. Il n'y a qu'une seule direction à emprunter, Jésus seul. Nous servons le Seigneur Christ. Quand il s'agit de la paix de l'Évangile, que nous vivions ou mourions, nous appartenons au Seigneur. Alléluia. C'est ce que Paul a dit dans notre verset d'ouverture. Ne vous retrouvez jamais à vous excuser, à être intimidé ou réticent à exprimer vos convictions à propos de Christ et du message de l'Évangile. Nous devons être prêts. Nous venons d'une lignée de ceux qui ont tout donné et n'ont demandé aucune délivrance. Ils voulaient une meilleure résurrection, une résurrection victorieuse. Quoi qu'il en soit, soyez imperturbables, soyez remplis d'assurance au sujet de votre foi en Jésus-Christ. Soyez convaincus et contraints par la vérité de l'Évangile et prêchez-le avec assurance. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de ne pas avoir d'excuses lorsqu'il s'agit de l'Évangile. Il a pris 3 cas. Il a pris le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas voulu s'incliner devant une image en or et que le roi a mis dans une fournaise ardente, mais qui sont sortis indemnes, intacts.
Et même ceux qui les ont mis dans la fournaise ont été brûlés. Tellement la fournaise était forte. Ils ont vécu. Et le pasteur explique que ces 3 personnes n'attendaient pas forcément la délivrance de Dieu. Mais ils étaient sûrs et certains que leur Dieu qu'ils priaient était le vrai Dieu. Et mieux que même si ce Dieu-là ne les délivrait pas, ils étaient prêts à mourir pour ce Dieu. Mourir pour leur évangile. Mourir pour leur message. Il parle aussi de Daniel qui avait vécu dans un royaume où, dans une période où il y avait un décret comme quoi il était interdit de prier un autre Dieu que celui du roi. Mais Daniel est allé prier. Il allait prier, il a été jeté dans la fosse au lion, mais il est sorti aussi intact. Et la Bible ne nous dit pas que ni Daniel, ni Shadrach, Meshach et Abednego ont prié pour leur délivrance. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Mais quand même, ils ont été délivrés. Daniel, il n'a pas demandé à ce que Dieu le délivre. Il se disait seulement que même s'il mourait pour la bonne cause, il mourait pour son évangile. Il mourait pour Dieu. Donc, ce n'était pas un problème pour lui. Mais il a été délivré. Gloire à Dieu. Il parle maintenant de notre temps, à notre temps, pour nous les chrétiens qui sont remplis de Dieu, de Paul. Paul, pour lui, c'est un cas un peu plus spécial, dans le sens où, lui, pour l'évangile, Paul était prêt à mourir. Pratiquement toutes les lettres que Paul a écrites dans le Nouveau Testament, il se trouvait en prison. Lorsque Paul devait être emprisonné, le Saint-Esprit l'a prévenu plusieurs fois que tu vas être emprisonné. Les chrétiens lui ont dit ne pars pas là-bas, tu seras emprisonné. Mais Paul savait sa mission. Il savait qu'il partait là-bas pour toucher les païens et qu'il fallait qu'il parte en prison. Il fallait que de la prison là-bas, il fasse beaucoup de bruit. L'histoire de la Bible dit que lorsqu'il allait en prison, pendant qu'il était en prison, beaucoup de païens l'ont écouté parce que la prison où il était très, très grande et les gardes qui se changeaient tout le temps, ils étaient, c'est pas des millions, non des millions, beaucoup de gardes se changeaient dans la journée. Ils ont tous entendu l'évangile. Depuis la prison, il gérait des églises. Il conseillait des églises. Les églises qu'il a lui-même créées. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire que Paul, pour lui, la vie n'était pas importante. Il a dit quoi? Que je suis pressé de 2 côtés. Mourir ou rester sur la terre. Si je meurs, c'est bon parce que je serai avec Christ. Mais si je reste ici, c'est bon parce que vous avez encore besoin de moi et je vais vous aider dans la marche. Il était prêt à mourir pour l'évangile. Il était prêt à ne même pas être secouru parce qu'il croyait en ce qu'il donnait comme message. Il croyait en la puissance de l'évangile. Et le pasteur Christ dit que il faudrait que nous chrétiens d'aujourd'hui, nous ayons cette même conviction-là. De savoir que d'être prêt à mourir pour l'évangile, pour le message que nous apportons, le message de puissance et d'amour que nous apportons. Combien de nous sommes prêts à pouvoir même parler à notre voisin de l'évangile, à plus forte raison de mourir pour l'évangile. Et ce Paul-là, dont on parle là, il sera avec nous au paradis. Donc imaginons, on part au paradis, et Paul est là-bas, et tout ce qu'il a fait, et puis nous venons au paradis avec une seule âme qu'on a pu sauver, nos enfants. Quelle honte! Nous devons être prêts pour l'évangile. Nous devons ne pas donner des excuses pour l'évangile. Nous devons savoir quand est-ce qu'il faut suivre Dieu et quand est-ce qu'il faut suivre la loi. Du moment où la loi est soumise à la loi de Dieu, cette loi-là est bonne. Mais une fois que la loi d'un pays est enfreint à la liberté des enfants de Dieu, cette loi-là n'est plus à être suivie. Donc frères et sœurs, je vous exhorte frères à être prêts pour l'évangile, prêts à mourir pour l'évangile. Donc maintenant, fais la confession. Répétez après moi. Je suis convaincu et contraint par la vérité de l'évangile. Et je le prêche hardiment. Je refuse d'avoir peur de la persécution pour avoir proclamé Jésus-Christ. Rien dans ce monde
ne peut décourager mon amour pour Christ et ma passion pour l'Évangile. Je le prêche hardiment partout. Et il est avec moi et en moi, confirmant sa parole avec des signes qui l'accompagnent. Loué soit Dieu. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de prier en langue pour que ce message puisse entrer et porter des fruits dans votre cœur. Vous pouvez aussi continuer l'étude approfondie. Soyez bénis.